Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur les cosmétiques. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais malheureusement moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc ceux à qui ça n'intéresse absolument pas cette vidéo, je suis désolée, ce ne sera pas une vidéo pour vous aujourd'hui. En tout cas vous inquiétez pas parce que je reviens avec beaucoup d'autres vidéos qui vous intéresseront sur le Japon. Aujourd'hui on va parler de cosmétiques, donc plutôt de mes achats que j'ai effectués donc dans ce mois de janvier. Il n'y a pas que des produits japonais, il y a aussi des produits de Lush et aussi des produits de la page web iHerb pour celles qui connaissent. Donc je vais commencer par les produits japonais qui sont assez conséquents, enfin j'en ai quelques-uns quand même. J'ai acheté pas mal de quelques trucs de maquillage parce que j'avais besoin de 2 ou 3 produits ce mois-ci. Niveau maquillage, j'avais terminé mon correcteur de bourgeois en fait que j'avais acheté l'année dernière à Londres. Et donc en fait j'ai regardé un petit peu ce qui proposait dans les supermarchés japonais parce que je veux pas acheter vraiment des grandes marques. Moi je suis plutôt branchée marque de supermarché, genre L'Oréal, Maybelline, Revlon, tout ça. Et en fait j'ai trouvé une marque qui s'appelle Cézanne. Donc qui n'est pas une marque connue du tout en Europe, et en fait j'ai trouvé ce petit correcteur là qui est très bien. Donc c'est un embout mousse comme ça, hein, comme beaucoup de correcteurs. C'est la teinte idéale pour moi, donc c'est un peu clair, mais comme vous voyez ben, ça me suffit amplement. Moi j'ai des cernes un petit peu prononcées, donc c'est vrai que la majorité des correcteurs vont pas trop, enfin ça m'aide, hein, mais ça me les cache pas normalement à 100%. Vous voyez que j'ai quand même la trace un petit peu des cernes ici. Ce qui est pas mal avec ce correcteur là, c'est que vu que la teinte est assez claire, mais qui me correspond tout à fait, ça m'illumine quand même pas mal le contour d'œil, et donc ça fait effet très bonne mine quoi. Donc comme je vous disais, c'est la marque Cézanne, ça s'appelle le Stretch Concealer. C'est la teinte 10 et puis c'est made in Japan. J'ai payé ça, il me semble, 3 € environ au change. Donc c'est franchement pas cher. J'hésitais entre celui-là ou le Color Stay de Revlon en fait, qui était aussi disponible. Mais le Color Stay de Revlon coûtait le double, donc environ 7-8 €. Et la teinte n'était pas forcément super pour moi. Il faut savoir que vu qu'au Japon elles ont les teintes, elles ont des couleurs de peau différentes des nôtres. Elles ont plutôt la base de peau un petit peu jaunâtre au lieu d'être un petit peu rosée. Donc du coup si je mets trop de jaune sur mon teint, ça fait vraiment bizarre, ça ne me va absolument pas. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce correcteur là qui m'a de suite beaucoup plu par son prix et aussi par la texture. J'ai essayé un petit peu sur ma main et c'était super pour le prix, c'est génial et j'en suis vraiment très contente. Ensuite je cherchais un mascara parce que j'ai terminé mon mascara que j'avais acheté il me semble aussi à Londres. Et puis en fait j'ai vu que Revlon avait sorti une nouvelle collection de mascara, il me semble qu'en Europe aussi c'est sorti. En fait c'est les mascara Definition, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et en fait vous avez 4 ou 5 couleurs, donc moi j'ai pris la violette, il y a la rose, la bleue, la verte il me semble. Et en fait chaque couleur a un objectif, donc ça c'est pour la Dramatic Definition. Donc ça fait des cils en fait genre dramatique. La brosse est comme ça, hein, c'est une brosse en silicone. Et ça fait des cils vraiment super. Maintenant le seul bémol que je trouve à ce mascara, c'est que moi je n'avais pas du tout vu. Et en fait c'était un mascara waterproof. C'est la première fois que j'utilise un mascara waterproof. Donc dès le premier jour où je l'ai utilisé, quand j'ai voulu le démaquiller à l'eau micellaire, ça a été vraiment le gros bordel. J'ai absolument pas pu le démaquiller, ça s'est absolument pas démaquillé. Donc j'ai dû faire ça n'importe comment parce que je n'avais pas du tout d'huile démaquillante. Donc le lendemain en fait je suis repassée au magasin pour acheter une huile démaquillante parce que ce mascara là est vraiment super épais. Certes il tient toute la journée, mais au moment de le démaquiller c'est vraiment difficile. Donc j'ai acheté une huile démaquillante qui est très connue aussi, très bonne transition. C'est l'huile démaquillante Deep Cleansing Oil de DHC. Donc DHC c'est une marque très connue qui est japonaise, donc là vous avez l'huile. C'est une huile d'olive, donc elle est très connue, je pense que vous la connaissez. Le packaging est une édition limitée, je crois que c'était pour Noël ou un truc comme ça. Enfin, pour les périodes de fête en tout cas. Et là j'ai 80 ml, j'ai payé environ 6-7 € il me semble. C'est un peu cher DHC, mais c'est une très bonne marque. L'huile est assez dense, l'odeur est assez olive quoi, l'huile d'olive. Mais en tout cas c'est très bien parce que c'est un produit assez sain, ça contient pas de merdouille. Et puis surtout ça démaquille en un rien de temps quoi. Ce que j'aime beaucoup c'est que quand vous mettez l'eau en fait pour vous démaquiller avec l'huile, ça s'émulsionne très facilement et ça fait un petit peu un côté lacté. Donc j'aime beaucoup et comme je vous dis ça démaquille hyper bien, ça laisse pas du tout de film gras sur ma peau. Moi c'est une de mes huiles préférées, je l'avais déjà utilisée il y a quelques années, je l'avais achetée à Toulouse. Et puis j'y suis revenue parce que j'ai trouvé que c'était
pour moi une valeur sûre. Donc si vous cherchez une bonne huile démaquillante, tournez-vous vers la marque DHC, qui est une marque japonaise que vous pouvez trouver, je ne vais pas dire facilement en France, mais qui se trouve quand même. Tout en restant chez DHC, parce que je vais souvent à la boutique en fait et j'ai la carte de fidélité, les vendeuses m'avaient donné un échantillon pour tester en fait leur sérum. Donc c'est leur sérum à l'huile d'olive aussi, à l'huile d'olive vierge. Et en fait j'ai craqué, j'ai acheté le petit format, donc vous avez plusieurs formats et moi j'ai voulu acheter le format de 7 ml qui m'a pas coûté énorme, enfin en fait ça fait cher hein, si, parce que ça fait genre 6 euros. Donc ça fait genre 1 euro le millilitre, c'est pas donné non plus. Et en fait c'est une huile aussi sérum, donc c'est assez dense. Moi j'en mets que le soir parce que si je le mets le matin, c'est vrai que j'ai tendance à briller pendant la journée. Donc c'est assez hydratant, oui, assez hydratant. En fait ça aussi c'est une édition limitée, donc vous avez tout le bord en fait du bouchon, enfin, tout le côté du bouchon qui est un petit peu décoré, c'était pour les fêtes de fin d'année aussi. Et ça c'est, on dirait de l'huile d'olive quoi, directement. Je pense que c'est traité exprès pour la peau. J'en suis pratiquement à la moitié, non, on dirait. Enfin, je vois pas grand chose en fait. Tous les soirs je le mets, des fois je ne mets que ça, je mets pas du tout de crème sur ça parce que ça sert vraiment enfin ça hydrate vraiment super bien. Et j'en suis vraiment trop contente. DHC, comme je vous dis, c'est une marque une valeur sûre. Si vous voulez tester des produits asiatiques, foncez parce que c'est vraiment une très bonne marque. Finalement, j'ai fini mon nettoyant pour la peau, le Perfect Whip de Shiseido. Je vous l'avais montré dans une vidéo antérieure. Et j'ai voulu en fait tester celui-ci. Donc celui-ci, c'est une marque en fait que j'utilise pas mal. J'utilise une lotion de chez eux qui est un petit peu lactée comme ça, effet mochi en fait. Donc effet mochi c'est quoi? C'est les petits gâteaux de riz qui font un petit peu comme ça. Et en fait dès que vous le mettez sur votre peau, vous avez une sensation de mochi, donc une sensation comme ça de très... comment vous expliquer? Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais c'est très boing quoi. Et en fait le nettoyant est assez similaire, donc j'en suis super contente parce que c'est pour les peaux sèche à sensible, donc ça hydrate très bien, ça prend soin de la peau sans l'agresser pour autant, et puis ça laisse pas du tout d'effet gras ou d'effet vous savez, votre peau qui tire, etc. Donc c'est un très bon nettoyant. Je sais plus combien j'ai payé, à 700 yens. Il y a le prix juste là, donc 700 yens pour 150 grammes, donc c'est pas mal. Je pense que ça va nous durer pareil, ça nous dure généralement 6 mois tous les deux. Donc ça vaut quand même pas mal le coup. Et ça c'est une marque, c'est Sana, donc c'est une marque qui se vend en supermarché, donc c'est très facilement trouvable. Bon, j'en suis pas complètement folle pour l'instant, mais en tout cas j'aime bien, ça va, c'est pas mal. Ensuite il y a quelques semaines, j'ai voulu passer une commande chez iHerb. J'aime beaucoup cette page web, j'ai beaucoup commandé chez eux en fait ces dernières années. Et en fait c'est la première fois que je recommandais depuis que je suis au Japon. Et j'ai commandé une crème pour les pieds, donc c'est la Eucerin Intensive Repair, donc c'est juste pour les pieds. Je ne l'ai pas encore testée, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'elle vaut. Elle m'a l'air pas mal, il n'y a pas du tout d'odeur, donc ça c'est pas mal. Si vous l'avez testé, dites-moi parce que je ne saurais pas encore vous dire, j'ai pas encore testé. C'est vrai que j'ai reçu le colis il y a quoi? Un peu moins d'une semaine, donc je ne sais pas. Mais dites-moi si vous l'avez testé. Et ensuite j'ai commandé le baume pour les lèvres de Crazy Remorse. Ça c'est au Spice Chai, donc c'est au chai un peu épicé. Ça c'est un baume pour les lèvres que j'ai beaucoup utilisé il y a plusieurs années, donc je le connais. C'est une de mes marques préférées en baume à lèvres. Si vous avez l'occasion de tester les Crazy Remorse ou de commander sur le site iHerb, foncez parce que ça coûte vraiment pas cher. Ça du coup me coûtait quoi, 1 ou 2 euros ce petit baume à lèvres là. Et ils ont des senteurs vraiment folles quoi. Moi j'adore cette marque parce qu'ils ont des senteurs super intéressantes. Et c'est non testé sur les animaux et c'est vegan, donc pour les gens qui sont sensibles à ça, ça peut être intéressant. Voilà mes petits deux produits. J'avais commandé aussi des thés et puis des gélules pour les cheveux. Donc ça je vous en parlerai ultérieurement dans une prochaine vidéo. Et ensuite j'ai effectué des petits achats chez Lush. Donc moi je suis une très grande fan de Lush, je pense que je vous le répète tout le temps. Donc j'y vais environ tous les mois pour acheter des trucs. Et je me suis repris le nettoyant Let the Good Times Roll. Donc ça c'est un nettoyant en fait au popcorn et au maïs. Donc vous avez carrément des morceaux de popcorn. Voilà, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc il y a encore les petites popcorn dedans. C'est un nettoyant qui sent extrêmement bon. Quand Taka l'a utilisé hier soir, il a halluciné, il m'a dit « Oh, ça sent trop bon !»
et puis ça laisse la peau super super douce. Donc moi j'ai testé tous les nettoyants là-bas et c'est un de mes préférés. Il y en a 2 ou 3 que j'adore aussi et c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Et puis ensuite je me suis pris une boule de bain qu'on a essayé hier qui est pas mal mais c'est pas non plus le truc le plus fou. Celle-là c'est la Creamy Candy, donc c'est rose comme ça et donc en fait ça, votre bain est complètement rose, on dirait un bain de princesse. C'est sympa pour faire la blague mais bon voilà, ça m'a coûté au moins 5 €. C'est vrai que je ne rachèterai pas ce genre de truc parce que je trouve que c'est pas non plus le truc le plus nécessaire au monde. Et ensuite j'ai acheté un shampoing solide, j'aime beaucoup les shampoings solides de chez Lush, donc celui-ci c'est le Honey I Washed My Hair il me semble, et c'est en fait, il me semble que, attendez parce que j'ai noté la description, c'est au miel, à l'orange douce et à la bergamote, doté d'un sublime parfum de miel caramel de notre savon Honey I Wash the Kid. Il apportera à vos cheveux en plus une odeur gourmande, brillance et douceur. Donc c'est vrai que je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai les cheveux super super doux. Ils sentent bon mais c'est pas non plus entêtant, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Le shampoing il sent mais super super bon. Si vous savez pas quoi acheter chez Lush, mais achetez ce shampoing là, Honey I Washed My Hair. J'en suis complètement addict quoi. Ah ouais, c'est une odeur de fou quoi. Ça n'a pas du tout laissé crisser mes cheveux comme beaucoup de shampoings solides de chez Lush. Ça les a vraiment rendus ouais, tout doux en fait. Ils sont tout doux. J'ai l'impression qu'ils sont assez brillants aussi. On verra après s'ils me graissent les cheveux ou quoi. Ça, je vous le dirai plus tard parce que c'est la première fois que j'utilise. Ce matin c'est la première fois que j'ai utilisé. Mais ouais, j'ai adoré. Et en fait ils ont un savon ou un gel douche, je sais plus. Je crois qu'ils ont dans les deux formats, qui s'appelle Honey I Wash My Kid, un truc comme ça. Et en fait, ils se sont inspirés de cette saveur-là, enfin de cette odeur-là pour faire le shampoing. Donc voilà quoi, c'est super. Ils sont très très bons. Allez chez Lush et sentez-le parce que vraiment c'est... Et puis ces shampoings solides-là, ils vous durent une éternité parce que ça dure vraiment super longtemps. Donc voilà, pour le prix, c'est assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai tous les liens en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à mettre un pouce vert si cette vidéo vous a plu aussi. Désolée pour les garçons ou ceux qui ne sont pas intéressés au niveau des cosmétiques, mais j'avais envie de vous parler de mes petits achats de janvier. Ce sera pas comme ça tous les mois, je fais pas des gros achats comme ça tous les mois. Mais c'est vrai que ce mois-ci j'avais besoin de plusieurs choses, donc c'est vrai que j'ai pensé que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai trop parlé, donc maintenant j'ai très très soif, donc je vous laisse et puis je vous dis à plus. Bye bye.